Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. C'est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. Le poisson fumé est très prisé comparé à d'autres sources de protéines. La psychologie au service de l'école, c'est possible. Elle permettrait aux apprenants de s'autodiscipliner et de réussir dans leurs études. Elle est située à plus de 145 km de Cotonou. L'ancien royaume d'Abomey n'a rien perdu de son authenticité. La ville garde encore les couleurs de sa culture et de ses traditions. À nouveau, bonsoir. Au Bénin, il représente un excellent allié pour les mets locaux. Les poissons fumés regorgent de plusieurs vitamines et sont appréciés pour leur arôme. Sur le marché, les réalités de vente et d'achat de ce produit sont diversifiées. Vendeuses et clients se confient. Découvrons dans ce reportage signé Gloria Oni et Igor Ayoso. Déjà 8 heures du matin, ces dames revendeuses du poisson fumé s'installent ici dans le plus grand marché du Bénin. Marchandises exposées, négociations serrées. Entre l'offre et la demande, les deux parties s'entendent sur le prix à payer. C'est parce que je veux acheter que je suis venue au marché. Emballe-moi ça. Cette cliente parvient à s'acheter une petite portion de ce poisson fumé dont elle raffole. Quand j'achète ce poisson, je fais la sauce bouillante ou du riz au gras avec. Je prépare aussi des sauces aux légumes avec. J'aime bien ce poisson pour ses nombreuses vitamines. Ici, la clientèle est rare, la demande réduite. Malgré cette situation, elles maintiennent leur commerce. Pour avoir un bénéfice de 500 francs CFA, c'est la croix et la bannière. Les Béninois comme les étrangers ne nous comprennent souvent pas sur le prix de vente. Pourtant, on est tout le temps ici car nos enfants doivent manger. Ces poissons fumés viennent de plusieurs horizons. Le poisson fumé acheté ici est autre que ce qu'on importe. Ce qui vient du Ghana est de la mer. Or, ici, on a les poissons comme les carpes, les frettins, les poissons-chats et autres. Dans ce marché, les revendeuses du poisson fumé sont presque de la même ethnie. Elles s'entendent pour harmoniser leur prix, de sorte que près de 65% retournent à leur domicile avec un bénéfice de 2000 francs CFA au moins. Ici, nous sommes tous 7 ans, roula, toffin. Nous ne détournons pas les clients de nos voisines. En plus, nous nous entendons très bien sur le prix de vente à l'unanimité. Ici comme ailleurs, cette activité génératrice de revenus permet de dynamiser l'économie locale. Du marché du poisson fumé, allons à présent au marché du fromage à base de soja, communément appelé amon soja. Ce complément alimentaire est également très prisé par les Béninois, mais sa préparation est laborieuse et ponctuée de plusieurs étapes. Les coulisses de la préparation du amon soja, c'est un reportage de Clotaire Awekou. S'il est une légumineuse de la famille des céréales très consommée par les Béninois de nos jours, c'est bien le soja, communément désigné en langue locale amon soja. Une légumineuse riche en protéines, en acides gras, en nutriments et sels minéraux. Le soja est une légumineuse, une très bonne source de protéines d'origine végétale qui est très prisée de nos jours dans nos contrées. Le soja, je veux parler de la culture de soja qui est aussi classée parmi les oléagineux. D'autres le classent même parmi les protéagineux, c'est-à-dire ça donne aussi bien de protéines que de lipides
de très bonne qualité et très essentiels pour l'organisme humain. On y retrouve aussi les micronutriments, je veux parler de vitamines et des sels minéraux. Ils sont très indispensables à l'organisme humain. Mais longue et laborieuse est sa préparation, ponctuée de plusieurs étapes. L'épluchage des pellicules, le faire moudre chez le meunier, le tamiser, l'égoutter, le presser, puis l'assécher. Le découper en petits morceaux, le préparer pour en faire une bonne cuisson et y ajouter les ingrédients d'épices. Et enfin, le frire. Quelle étape ultime de préparation qui conduit aux papilles gustatives et bon appétit et bonne digestion. Si tu manges le hamon sodia préparé par mes soins, tu y prendras goût définitivement parce que j'y mets les ingrédients d'épices nécessaires pour sa bonne cuisson. Et bien de consommateurs avertis se confient et disent que c'est mieux que le poisson. Quant aux rumeurs et autres propos tendant à épiloguer sur les méfaits de la consommation de hamon soja, l'agronutritionniste apporte le démenti. Autrefois, le soja, par exemple, était accusé de plusieurs choses où on dit que le soja donne la diarrhée, le soja n'est pas bon, le soja est à la base de ci, à la base de ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est la non-maîtrise de procédés de transformation qui conduit à ces choses-là. Le danger que le pesant peut présenter se trouve au niveau de ces pellicules. Et comment parvenir à enlever ces pellicules comme cela se doit, c'est ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut conseiller aux transformatrices pour éviter les petits soucis que le soja peut causer à l'organisme humain. Il n'y a aucune étude scientifiquement prouvée qui confirme aujourd'hui la consommation répétée. Bon, moi par exemple, j'en prends pratiquement tous les jours. C'est ce que je prends avec la bouillie les matins. Parce que je n'ai rien à foutre avec celui qui prend la bouillie avec de pâté et fait à base de blé. Celui-là, par exemple, consomme un seul groupe d'aliments. Alors que si je prends mes fromages de soja avec la bouillie, je prends déjà au moins 2 groupes d'aliments. Donc j'ai une alimentation plus diversifiée. Et moi, j'en prends tous les jours. Jusque-là, je n'ai pas encore de conséquences sur mon organisme. Mais lorsque ça deviendra peut-être une très grande quantité, je pense que ça peut avoir des conséquences sur l'organisme. Mais en attendant, il va falloir faire des recherches pour pouvoir le confirmer. Dès lors qu'aucune étude scientifiquement prouvée ne met en lumière les risques liés dans la consommation de hamon soja, les fins connaisseurs consommateurs de ce complément alimentaire ont beau jeu d'en consommer à satiété aux grandes dames des poissons, des viandes et leurs dérivés. Merci à vous, Clotaire Awekou. Parlons à présent de la psychologie, cette science qui a pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements associés. Une discipline qui permet donc de décrypter les comportements, le psychisme et les sentiments d'un individu. Et de plus en plus d'ailleurs, certains spécialistes plaident pour son introduction comme matière en milieu scolaire. Pourquoi? La réponse avec Aude Hunkponou. Il est au micro de Ghislain Hunkponou et de Sylvania Tchanou. Le service de psychologie en milieu scolaire est un service indispensable pour pouvoir pallier à certaines difficultés rencontrées par les apprenants, les élèves et même les acteurs du milieu et du système éducatif. C'est celui qui a reçu une formation de psychologue scolaire qui doit intervenir en milieu scolaire. Mais d'autres psychologues peuvent également intervenir en milieu scolaire, tels que les psychologues cliniciennes. Le psychologue scolaire, il est là d'abord pour évaluer, dépister et accompagner maintenant l'apprenant au cours de son processus d'apprentissage pour une bonne réussite. Lorsqu'il a des difficultés ou bien lorsqu'il est heurté à des difficultés, le psychologue scolaire pourra l'aider à résoudre ces difficultés afin de continuer brillamment ses études. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous prenez une adolescente ou bien un adolescent, il y a des changements qui s'opèrent par rapport à son corps, à son physique, physiologique. Ces changements physiologiques-là entraînent également des caractères, des comportements donnés. Et tout cela s'explique par la psychologie. Pour introduire la psychologie en tant que matière en milieu scolaire, ceci devrait normalement commencer à partir du second cycle. Là où on commence la philosophie également.
Ceci permettra aux apprenants, aux élèves de mieux se comprendre, parce qu'il faut d'abord se comprendre, se connaître soi-même, bien se connaître pour pouvoir savoir comment appréhender certaines choses dans la vie. Abomey est l'une des villes touristiques du Bénin. Avec ses sites touristiques attractifs et son palais royal, il existe encore des sites inexploités qui méritent d'être revalorisés tant pour l'essor du tourisme que pour le développement de la ville. Ignace Tobada, promoteur touristique, nous parle ici de ces trésors d'Abomey. Il est au micro de Louis Koudobo et de Marianne Bossemede. C'est bon d'aller, de s'ouvrir au monde, mais il est meilleur de toujours garder ses origines dans sa tête. Il y a encore possibilité que des enfants aillent revoir ce qu'on appelle les lampions de l'époque, l'éclairage de l'époque, les constructions comme à l'époque. Il n'y a pas que ce qu'on voit à Cotonou aujourd'hui. Le tourisme pour nous doit même aller loin, dans des contrées les plus lointaines pour y rester, pour y apporter cet élément qu'on veut de lui. On a mal fait de réduire le tourisme, parlant du Dahomey, parlant du palais d'Abomey, à la ville d'Abomey. Pour beaucoup, ça se limite qu'à la ville d'Abomey, qu'à la commune d'Abomey. Or, il y a de ces genres de sites un peu partout sur ce même plateau d'Abomey que nous gagnerons facilement à donc exploiter. Officiellement, pour beaucoup, c'est qu'il n'a existé qu'à Abomey. Il n'a que son palais, il n'a son palais qu'à Abomey. Or que non, il a bien un palais dans la commune de Agbaïzo. Donc là, d'abord, il y a donc ce palais que nous mettons en valeur. Deuxièmement, il y a donc même une danse extraordinaire et c'est pas exceptionnellement d'Agbaïzo, le Glo, qu'on fait donc exécuter au niveau du palais de Guézo à Agbaïzo, histoire toujours de donner plus d'activité dans ce palais. Parce que c'est vrai, c'est reconstruit, ça a été reconstruit par un projet, mais c'est quasi inexistant. Il n'y a pas de vie là, quoi. Même quand les touristes doivent y aller, c'est que tout est fermé, quoi. Il n'y a rien. C'est sûr qu'il y a un grand parc que l'État parvienne à envoyer des commissions dans ces gens de communes-là et qu'on a écouté ces gens d'agents de mairie qui sont à même de renseigner de façon plus efficace sur les atouts des communes dont ils ont la gestion. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé cette semaine la conclusion d'un accord d'environ 15 milliards de francs CFA avec l'Espagne pour des investissements dans les secteurs de l'eau et l'électricité. Cette convention permettra la construction du poste source d'Abobo pour un montant de plus de 9 milliards de francs CFA et la construction du château d'eau d'Abobo Avocatier pour un montant de 5,3 milliards de francs CFA relativement à l'accès à l'eau potable. La Banque européenne d'investissement va décaisser 125 milliards de francs CFA pour soutenir la création d'emplois en Afrique. S'étalant sur 15 années, cette facilité de prêt permettra d'améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises dans 40 pays du continent. Hormis des investissements prévus dans le secteur commercial et la création d'emplois, le prêt permettra également de soutenir des projets destinés à la lutte contre le changement climatique. Ainsi, 25% du montant décaissé devrait être consacré à des projets qui contribueront à diversifier le mix énergétique dans la région, à réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et à soutenir les objectifs climatiques. Merci pour votre aimable attention. À demain.